Bonjour tout le monde. Bon, par rapport à l'overlap journalier, toujours, toujours en cours, qui fait son effet évidemment. Par contre, on va regarder la clôture, toujours au même endroit ici par rapport à celle-ci. Aucun breakout baissier, donc il n'y a rien qui laisse envisager pour le moment encore. J'ai pas de confirmation journalière qui pourrait me faire croire un retracement jusqu'au 26 008. Qui est un soi-disant un overlap journalier. C'est ça le but dans le fond. En H4, tout à l'heure j'ai essayé d'acheter, c'était pénible évidemment. Et encore une fois, on n'a pas de breakout en H4. Légèrement, c'est tellement léger, subtil que je peux pas le prendre en considération un petit peu. Donc, faudrait voir. Ça reste quand même une cassure. On a la MM50 ici. Donc, on a une clôture de la MM50 en dessous. Est-ce que c'est notre signal ou non? C'est possible, hein? C'est possible. Donc, je vous rappelle que déjà là, faudrait notre TP1, c'est par rapport à notre trimestre. Ou notre mois, là. Ça revient au même, de toute façon. C'est les 27 004 sur futur, à peu près. Et regardez par rapport à notre mois, c'est juste ici. Donc c'est la même chose. Vous voyez comment d'un trimestre ou peu importe les horizons de temps, les fibos se ressemblent quand même d'un palier à l'autre, peu importe les points que vous prenez. Il y a toujours un endroit où ça converge. On se trouve, c'est pas vraiment important. Mais bon, encore une fois, on a eu un rebond ici. Toujours un peu dans la même zone, on s'est approché ici. Donc moi j'ai repris un dernier achat. Désolé, je pense que j'avais envoyé pas mal d'audio. Je le ferai plus. C'était surtout la vente ici qui était intéressant tout à l'heure. À titre de récap, on avait eu une cassure ici à la baisse assez drastique. Puis je trouvais ça intéressant d'intervenir ici. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais pris un petit fibo micro mouvement. Et j'avais intervenu ici, c'est 60 et 75% du mouvement. Ça a pris quand même un certain temps. Ça a pris, je sais pas combien de temps, il me semble que c'était long. Et, euh, et après c'est parti. Là, on a vu que les bas, mettons, les bas de la séance US, évidemment, ont cédé. Donc, c'est un signal de faiblesse. Et en plus, les bas de la nuit ont cédé. Donc, c'est tous des points que j'ai essayé d'intervenir à l'achat. Sans succès. Là, j'ai vu par rapport à la mèche, moi, tout ce que j'ai vu encore en H4, c'est pour ça que je mentionnais, regardez votre H4. On avait des mèches, donc il y en avait un autre qui était un peu plus basse. Donc là, j'ai vu un petit signal ici. Évidemment, j'ai pas pris le signal en tant que tel. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu un rebond avec une mèche, avec une cassure aussi. Vous voyez, en centiques, là. Et quand j'ai vu un petit repli, j'ai essayé d'évaluer le mieux que je pouvais. Faut faire ça rapidement, évidemment. Donc j'ai fait ça, puis je suis rentré au 50%. Puis après, c'est parti. Concernant la suite, moi, ce que je vais faire, désolé, c'est un petit peu le bordel. Je travaille. euh... Par rapport à la séance intraday, on oublie la séance intraday, là, parce que moi, ce que j'ai fait, dans le fond, la planification que j'avais envoyée, c'est ici. C'était simple, puis on a eu notre Open US, vous voyez. Ça ici, c'est les fibos intraday. Là. Après, je me suis réajusté pour tout le monde. Je vais les laisser ici, juste pour qu'on voit. Tout ce que j'avais fait, c'est que quand j'ai vu qu'on avait les 74% de la semaine qui avait été vendus, que j'ai vendu, soit dit en passant, j'ai envoyé le planif ici, vous voyez, qui était une trade classique, chartiste, peut-être la meilleure trade, en même temps c'était une planification, donc je trouvais ça intéressant de le faire. Vous voyez, on avait un overlap ici, et moi j'ai encaissé ici une bonne partie, parce qu'on avait un autre overlap ici, je craignais quand même, vu la zone de la semaine, parce qu'il faut le rappeler, on a atteint ici par rapport à notre semaine. Hein. Donc on a notre point haut de semaine, notre point bas, toujours un œil sur la semaine, puis on a atteint un extrême encore une fois.
Et je le répète souvent, toujours vérifier ça. Vous savez que vous arrivez sur un extrême haut de la semaine. Vous savez que, je dis pas nécessairement de vendre, mais vérifiez le comportement. Vous savez que vous êtes sur un point clé de la semaine, donc pourquoi pas, tu sais. Mais ça fonctionne pas toujours. Hein. Comme ici, on est arrivé au 75% ici, j'ai acheté. J'ai eu un petit signal ici, c'est à peu près ici. Et ça a réintégré, ça a donné un petit signal, mais c'est pas là qu'il y a eu le renversement de marché. C'est vraiment plus sur la mèche en H4. Donc, ce que je voulais dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, par rapport à M5, mais c'est ça, j'ai fait un petit micro-mouvement, puis j'avais... donc voilà. Là, ce qui va être intéressant de voir... Déjà là, si ceux qui aiment vendre, évidemment, comme moi. Donc je risque de garder un œil en séance asiatique ici. Et si je prends un achat, évidemment, parce qu'il y a peut-être un potentiel acheteur, ça va être mon premier TP. C'est pas tellement loin, mais c'est ça que je vais vérifier. Donc là, on a peut-être un petit range ici d'indécision. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va avoir une clôture au-dessus, en dessous? Déjà, je vais avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on continue encore? Parce que là, on est grosso modo sur 23 Fibo. Est-ce qu'on va réintégrer puis partir? Donc, c'est pas nécessairement un bon signe. Je vais faire un rappel sur ma technique scalping que je n'ai pas exécuté. Mais c'était quand même intéressant. Juste rapidement, juste pour vous montrer des fois. C'est où ce que nous ce qu'on a vendu tout à l'heure. Ben, c'était grosso modo ici. Le niveau qui avait cassé à la baisse, on a eu le pullback, puis c'est ici à grosso modo que quand je vous ai parlé, on a intervenu à la vente. Après ça a continué, c'est ça qui mais j'ai pas parfois je regarde, je porte mon attention, mais là je l'ai pas fait parce que j'essayais de prendre j'essayais à chaque fois que j'ai une stabilisation, j'essayais de rentrer. Donc voilà. Juste pour vous montrer ici quand ça la baisse, pullback. Cassure à la baisse ici, vous voyez les pullbacks. Donc déjà là c'est pas bon signe. Moi j'ai déjà allégé ici mon achat. Hein. Donc je suis pas parti dans un délire. J'ai vu qu'on est arrivé ici techniquement. J'ai vu que okay, le marché est quand même fort. Voilà. J'aurais pu prendre une vente, mais là on arrive en fin de séance, donc ça donne absolument rien. Je garde mon achat parce que c'est correct, on verra. Gardez évidemment mes ventes. Donc, à titre de planif, vérifiez votre M5, vérifiez votre descente d'actualité. Attends, je vais la replacer. OK. Donc, vous avez un premier palier ici. Peut-être un plus important qui est flagrant, c'est celui-ci. Ça, c'était durant la séance US. Non, pardon, excusez. Ça ici, c'est les Fibo intraday, vous voyez. Le point haut, le point bas. Et c'était tout simplement les 75% du jour. J'ai encore intervenu à l'achat là. Et bon, on a atteint ici cette zone-ci, vous voyez un creux. On était quand même un peu au-dessus et ça a recalé. Donc c'est signal de... Vous voyez, la tendance baissière était quand même confirmée. On pouvait quand même intervenir à certains endroits. Même si on n'avait pas intervenu ici, c'est 75 Fibo, il y avait moyen ici d'intervenir à la cassure baissière, encore une fois, prendre le pullback puis intervenir. J'ai pas besoin de toujours être là pour vous expliquer. J'explique beaucoup ce que je fais pour essayer de voir des gens qui soient autonomes, qui fassent leur planification eux-mêmes. Et certains, c'est super encourageant parce que certains m'écrivent et ils le font. Donc, ils seront jamais à ma place nécessairement, ils seront jamais comme moi, ils auront jamais... mais au moins, ils essaient de s'adapter, ils essaient de voir ce que le marché, les signaux que le marché envoie à titre de fluctuation de prix. T'sais. Donc, si vous savez que vous avez un range ici en séance européenne, vous voyez qu'il y a une sortie haussière à confirmer. Vous savez que dans un premier temps, si on a un pullback dessus, le marché devrait le préserver. Et ça, c'est un truc classique. J'ai pas nécessairement toujours besoin de le répéter, mais ça reste classique. Donc, comme planification, mais surveillez ici, les 38. Surveillez ici, peut-être que vous allez dormir par contre. Là. Moi, je vais surveiller par contre le plus gros niveau, ça va être ici, les 50 Fibo.
Et je vais essayer d'acheter. Normalement, je sais pas où va être l'open, je vais vérifier. Je prendrai l'open puis j'essaierai. Si j'ai un pullback qui est ici sur les 38, ils ont l'air de mentionner que ça va être ici l'open. Donc j'en sais absolument rien, mais ça c'est vraiment spéculatif. Là. Admettons c'est ici. On voit bien qu'ici les 60 Fibo. Je vais vraiment agrandir pour qu'on voit. C'est comme je fais d'habitude, hein. Je me fais un scénario à l'avance. Si ici ça recale, ok, peut-être qu'ici j'ai un petit overlap, je vais pouvoir rentrer, prendre un scalp, je prends un petit signal en centrique, ça marche pas, je sors à la limite là. J'essaie de rentrer précisément. Ben voilà, ça fait pas mal le tour de mon récap. Oh, j'ai fait semi-fibo. Donc, évidemment, si vous avez des questions, je suis toujours accessible, vous le savez. Il y en a qui me parlent des fonds privés. Gênez-vous pas. Puis vendredi, je fais un live pour tout le monde. Donc, là, demandez-moi pas où est mon live. C'est dans mon canal formation. Donc, je l'ai partagé assez souvent à tout le monde. Sur ce, on verra comment ça va se poursuivre. Le seul truc qui m'embête, mais c'est ça, c'est la putain de mèche sur l'H4 encore. Le seul truc aussi qui m'encourage pour les ventes, mais c'est la petite clause ici en clôture baissière. Mais c'est pas une bougie pleine. Hein? C'est pas un truc du genre comme ça, tu sais. Tao. Hein? C'est pas ça, tu sais. Il y a une mèche. Donc, bof. Bref, à suivre. Bonne fin de soirée.